Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cet épisode, je vais récupérer des petites plantes qui me permettront de faire des biotopes arides dans mes terrariums. C'est des petites plantes qui se multiplient assez facilement, qui malheureusement ne se retrouvent plus en milieu naturel, donc j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir en trouver pas loin de chez moi pour vraiment pas très cher. Donc voilà, je vais les récupérer, je rentre à la maison et je vous montre tout de suite ce que c'est. Bon bah ça y est les amis, j'ai récupéré mes nouveaux petits cactus. Alors c'est des cactus qui sont très faciles à bouturer, qui sont très faciles à refaire partir. Franchement je suis trop content parce que ça faisait un moment que j'en cherchais. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Les voilà, donc ce sont des petits cactus cornichons qui se bouturent très facilement. Je vais prendre la route et je vais vous montrer tout ça. Donc ça y est, on est rentré à la maison, donc je vais pouvoir vous montrer cette beauté qu'est ce cactus. Alors il faut savoir que c'est un cactus qui est facile à entretenir mais qui est très fragile, donc faites attention lors des manipulations. Donc je vous présente Chamaecereus sylvestri. Alors c'est un nom assez compliqué scientifiquement à prononcer, c'est pour ça qu'on l'appelle cactus cornichon ou cactus cacahuète. Et ce qui est intéressant avec ce type de cactus, c'est que le bouturage, comme je vous disais, est très simple. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez des parties du cactus qui sont légèrement plus longues que les autres. Et du coup, ces parties, on va pouvoir les détacher pour les rempoter. Et en fait, ça va vous redonner un cactus qui ressemble à ça. Alors, pourquoi est-ce que j'ai acheté ce cactus ? Tout simplement parce que déjà, dans la nature, c'est un cactus qui n'existe quasiment plus. On en trouve très peu. Donc les spécimens que vous trouvez aujourd'hui en vente sont généralement ce qu'on appelle des hybrides. C'est deux types de cactus qui ont été mélangés et reproduits ensemble, donc du coup c'est pas réellement un sylvestri. Par contre, étant donné que ça pousse facilement et que ça tend à s'étendre assez rapidement, je me suis dit que pour tout ce qui est terrarium aride, ce serait vraiment un ajout, un plus qui pourrait rendre encore plus naturel. Alors ça, c'est des cactus qu'on retrouve exclusivement en Argentine, dans les zones arides. Parce qu'en Argentine, vous avez la possibilité d'avoir divers types de climats. Et là, il va vraiment falloir que je fasse des boutures parce que vous voyez, il est vraiment énorme. Pour vous donner une idée, le pot là fait 24 cm de diamètre. Et le monsieur m'a dit que ça faisait à peu près 3 ans qu'il avait rebouturé un cactus sur une autre plante. Donc voilà. Mais franchement, c'est excellent. Et pour débuter, c'est génial. Du coup, plutôt que de le placer directement dans un terrarium, je vais d'abord voir un petit peu comment ça se comporte. Donc j'ai sélectionné un petit terrarium guillotine qui ne me sert plus. Il y avait une araignée dedans, j'ai commencé à le nettoyer tout ça. Et en fait, je vais créer un mini terrarium pour pouvoir refaire plusieurs boutures et voir un petit peu comment ça se comporte. Ce terrarium, je vais le faire avec vous, je vais vous expliquer étape par étape ce que je fais, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je le monte et puis à la fin je vous montrerai le résultat final. Vraiment un terrarium guillotine basique. Au fond du terra, je vais mettre une base de billes d'argile pour le drainage du sol et en substrat, je vais utiliser mon substrat spécial cacté pour pouvoir faire repartir. Donc c'est parti, on y va. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer le sol drainant. Hop, donc je vais mettre des billes d'argile sur toute ma base de sol, sur une épaisseur de 2 cm. Après les cactus, l'avantage, c'est que ça n'a pas forcément besoin d'avoir un sol humide en permanence. Ça, c'est un cactus. L'été, vous allez l'arroser 2 fois par mois. L'hiver, vous l'arrosez une fois tous les 2 mois, voire pas du tout, de ce que m'a dit le monsieur qui me l'a vendu. Donc après, je me suis renseigné, j'ai regardé un petit peu les fiches de maintien, tout ça. Et du coup, ça vous permet d'avoir un drainage quand même léger du sol et d'éviter les moisissures dans le sol. Voilà. Comme ça, là, j'aurai un petit drain. Ce sera pas mal. Hop, petite bille d'argile. Donc ensuite, pour le substrat de rempotage, de replantage, j'utilise celui-là. Donc je fais pas de placement de produit, c'est juste que c'est un substrat qui fonctionne super bien.
Je vais vous montrer un peu le résultat sur mes autres cactus que j'ai à la maison, sur lesquels j'ai procédé à un rempotage. Enfin, le seul cactus à la maison sur lequel j'ai procédé à un rempotage pour le moment. Et franchement, j'obtiens de super résultats. Donc celui-là, je vous le recommande. Il ne coûte pas excessivement cher. Je crois qu'on était à 8 € les 4 litres. Donc ça va, c'est pas énorme. Après, vous pouvez le faire vous-même. Mais moi, étant donné que je débute, je préférais commencer avec un substrat qui était déjà prêt et pas me casser la tête et risquer de faire des bêtises. Donc là, ouais, je mets pas de géotextile dans le terrarium. Hein. C'est un terrarium qui accueillera pas d'animaux. C'est vraiment fait pour la reprise des petits cactus et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc j'ai mis une bonne couche de substrat que je vais humidifier. Parce que oui, même si ce sont des cactus, il faut quand même toujours un peu humidifier le substrat pour que les racines puissent reprendre. Alors fait intéressant, chose que je ne savais pas, les cactus font des racines. Et vous en avez certains qui font des racines super grandes. Donc quand vous faites un rempotage en fonction des espèces, n'hésitez pas à vraiment mettre de la profondeur dans votre substrat de rempotage. Là j'ai une espèce que je vais vous montrer après, c'est un Mammillaria. Et eux, quand on regarde les recommandations de rempotage, il faut que le pot soit quand même assez profond parce que ça va chercher à s'enraciner quand même assez loin. Sur ceux-là, sur ces petits cactus-là, il n'y a pas besoin. Donc pour humidifier le substrat, on a un pulvérisateur, humidifier. L'eau, c'est la vie, même pour les cactus. Voilà, hop. Donc on humidifie un coup pour qu'il soit bien. Et maintenant, on arrive à la partie très intéressante du processus. Comme je vous l'ai dit, pour le reproduire, ce cactus a juste besoin d'être divisé. Et vous n'avez qu'à poser des morceaux du cactus, enfin des ramifications du cactus sur le substrat que vous avez préparé. Et en fait, il va repartir tout seul. Donc, c'est des cactus, il ne faut pas trop les arroser au début. Vous voyez, là, j'ai humidifié le substrat. Je ne le arroserai pas avant un moment. Et comme je vous disais tout à l'heure, il faut des fois faire attention à la couche de substrat. Donc là, vous voyez, j'ai ma couche de drainage en dessous. J'ai à peu près 3 cm de substrat, ce qui va permettre aux racines de se développer. Mais vous avez des espèces qui vont développer des racines beaucoup plus en profondeur. Là, c'est un Mammillaria que j'ai acheté il y a 3 semaines. C'est un cactus que j'ai replanté. Et en fait, les recommandations, c'est d'avoir un pot quand même assez profond parce que les racines vont chercher assez loin. Et vous voyez, il se sent super bien. Et on voit qu'il se développe parce qu'il me développe plein de petites nouvelles ramifications en fait. Je ne sais pas si vous les voyez, tout ça là. Les petits points que vous avez là, c'est plein de nouvelles ramifications et ils se développent super bien. Par contre, voilà, les racines vont chercher profond. Donc il faut vraiment adapter la profondeur de votre substrat au cactus que vous allez replanter. Et chose ultra importante avec les cactus, ce sont des plantes qui ne vont pas aimer avoir un substrat trop humide en permanence. Donc ne les mettez absolument pas dans des pots avec des trous au fond et une coupelle en dessous qui va rester remplie d'eau. Non. Quand vous mettez de l'eau à un cactus pour pas en foutre partout, vous faites comme je fais, c'est-à-dire que moi j'ai pris des petits bacs en plastique, c'était des boîtes à grillons, je remplis d'eau, l'eau va aller au fond, donc va finir dans le pot qui est là, et c'est tout simple, je retire le pot avec mon cactus, je vide ce bac là, je le sèche, je repose mon pot dedans, et ça me permet de savoir qu'ils ne sont pas trop arrosés. Elle vient vous dire coucou. Elle. Vous voyez, lui c'est pareil, c'est un Mammillaria elegans. Et lui c'est pareil, je l'ai acheté sans vous mentir, la tête là, le haut de la tête que vous avez là, il devait être là quand je l'ai acheté. Et franchement ça pousse super bien.
Donc c'est parti, on passe à la division des petites ramifications, au replantage, enfin au reposage, et puis après je vais mettre un petit substrat sablonneux par-dessus pour recréer un effet un petit peu plus naturel, et on va voir ce que ça donne à la fin. Je vais sélectionner quelques pousses, quelques grandes pousses, vous voyez, qui débordent. Je vais venir gentiment les prendre sans trop serrer le morceau de cactus pour éviter de le couper. Mais je vais venir gentiment les prendre. Et normalement, le monsieur m'a dit que ça venait assez facilement. Alors, vous voyez, cette ramification-là vient pas. Donc c'est une ramification mère, comme on appelle. Il faut vraiment y aller tout doucement. Voilà, il ne faut pas forcer comme un goré dessus. Et vous voyez, là, j'ai forcé comme un goré. Ça s'est coupé. Donc ça, c'est pas grave. Je vais quand même pouvoir le faire repartir. Si jamais ça vous arrive, c'est très simple. Vous allez le laisser sécher 15 jours et vous allez voir, il va commencer à cicatriser et ensuite vous pourrez le refaire partir. Donc avec la pince, c'est pas une bonne idée du tout. Je vais procéder autrement en évitant de me charcuter les doigts. Parce que les épines, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Des petits gants. Voilà, vous voyez là il est venu, hop, je le prends, et je vais venir le reposer comme ça. Et là il est bien venu, alors je vais vous montrer, et là il est bien venu parce que vous voyez il n'y a absolument aucun morceau qui est resté à l'intérieur, je ne l'ai pas cassé. En fait c'est comme ça que se divise ce cactus. Donc contrairement à celui-là que j'ai littéralement coupé en deux, et à mon avis la pousse là je vais l'enlever aussi, et contrairement à celui-là, vous voyez là il est venu complètement. Donc une fois que c'est fait, hop, on pose notre petit cactus directement sur le sol et normalement il devrait repartir. Voilà, donc j'ai fini, donc j'ai fait plusieurs tests, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc il y en a qui disent de juste les poser, on va voir un petit peu, il y en a d'autres, j'ai essayé de les planter. Donc on va voir lesquels repartent le mieux, et pareil, les petits rejets, je les ai mis dedans, et puis on va bien voir ce que ça donne. Celui du fond là, celui-là, il est venu complètement, donc avec la racine, donc là je vais rajouter un petit peu de substrat pour que la racine soit bien prise dedans. Et puis après, je vais rajouter mon petit sable pour rendre un effet un petit peu plus esthétique. Et on va bien voir ce que ça donne. Bon, celui qui a la racine, j'ai réfléchi, donc je l'ai replanté dans celui-là. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai planté dans un bac plastique comme ça? Tout simplement parce que ça va me permettre de suivre un peu l'évolution de l'enracinement par-dessous et voir un petit peu comment ça se passe. Là, je vais humidifier autour histoire que ça reparte. Pareil, la plante mère, je vais l'arroser un coup. Pas énormément, mais pour qu'elle puisse quand même se remettre du petit trauma qu'elle vient de subir. Je passe à la partie sable et puis après je vous montre le résultat final et comme ça on pourra le mettre au soleil. Bon, voilà le résultat final. Donc on a un biotop un petit peu plus naturel avec le sable. Donc maintenant on va voir et puis on va faire le suivi et on va voir ce que ça donne, si ça repart ou pas. Franchement je suis super content. Alors c'est pas si facile que ça de faire une bouture sur ces cactus. Il faut vraiment faire attention et sélectionner des bonnes pousses, sinon vous les coupez en deux net. Vous allez le sentir de toute façon, la pousse elle va venir ou non. Si elle vient pas, n'allez pas trop... Ne forcez pas, ça sert à rien, vous allez la péter. Du coup maintenant j'ai plus qu'à lui trouver une place dans ma pièce. Alors ce sont des cactus qui vont demander un ensoleillement quand même assez prononcé.
Donc il est recommandé sur internet de le mettre 6 heures par jour en plein ensoleillement. Moi ma pièce malheureusement c'est pas la pièce la plus ensoleillée de la maison, j'ai fait exprès pour éviter que ça fasse effet de serre dans les terrariums si j'ouvre les volets et que ça ne fasse du mal à mes bêtes. Donc du coup je pense que ce que je vais faire c'est que les jours où il y aura du soleil, les jeunes pousses iront sur la terrasse, et le jour où il n'y aura pas beaucoup de soleil, parce que j'habite une région où il n'y a pas énormément de soleil à l'année comparé au sud de la France, ils seront à l'intérieur de la pièce et j'ai plusieurs lampes UV, plusieurs lampes horticoles, tout ça, donc je pense que je vais varier un petit peu, voir un petit peu la différence de résultat. Je vous montre la grande pousse avec les racines, vous voyez je fais pareil, j'ai mis un petit peu de sable, tout ça, donc on va bien voir ce que ça donne. Voilà. Et ceux-là c'est pareil, je vous ferai des vidéos dessus pour vous montrer un petit peu l'évolution et voir ce que ça donne. Voilà les amis, donc c'est une vidéo qui change un petit peu des serpents, de la terrario, tout ça, mais la végétalisation des terrariums, j'estime que c'est une partie quand même assez importante. Comme je vous disais, là je m'entraîne parce que je compte refaire des terrariums arides pour des espèces qui vivent dans des zones arides. Et du coup ça me permet de m'entraîner et de pouvoir tester plusieurs techniques, plusieurs méthodes avant de me lancer dans les terrariums. Je préfère faire une erreur dans un bac où il n'y a pas d'animal que de faire l'erreur dans mon bac où il va y avoir mon futur animal. Sur ce les amis, moi je vais ranger mon bazar, je vais nettoyer parce que quand on fait du jardinage en intérieur, on a tendance à en foutre un peu de partout. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous aura plu et n'oubliez pas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça me fera super plaisir et ça permettra à la chaîne d'être mieux référencée. A plus les amis pour de nouvelles vidéos, je vous souhaite une bonne fin de journée, ciao.